Bienvenue sur 5 Star Tarot les amis, bienvenue pour ce reading que je vais appeler dans la tête du divin masculin parce que je vais rentrer dans la tête du DM aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et dans son cœur aussi un petit peu. Hein. En tout cas vous allez m'y aider les guides. On a vu qu'il y avait de grands mouvements dans l'énergie depuis le reading des lions. Ce ne sera pas le livreur de pizza. Encore une fois, on est tous reliés, on est tous dans la même pièce. We are all one, je vous conseille de regarder tous les readings, de regarder toutes les énergies, allez voir. Mon reading de hier, si vous voulez comprendre plus de choses, comme on dirait, hein, bref. Merci Florica BQ. Merci Florica BQ. Merci pour les 80 E, ça me fait extrêmement plaisir. Ce matin, je me suis levé à 8h08. J'avais 88% de batterie. J'ai filé ma carte bleue à mon père qui a fait 80 € de course. Et quand j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai vu Florica que tu m'avais envoyé 80 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Florica, je t'embrasse. Merci pour ton message aussi, Florica. Merci aussi à Perrine Bassaron. Merci Perrine Bassaron, merci pour le 2222, love you too. Merci Perrine Bassaron et merci pour ton message qui me va droit au cœur. Je t'embrasse Perrine. Merci, tu as fait ma journée aussi, je t'embrasse. Merci Perrine. Merci à Émile Marcus pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Naïma Boubakri pour le 1111, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous qui êtes tellement généreux avec moi. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces, qui mettent des likes, qui font passer, qui rentrent dans le collectif. Et ça va me faire... j'espère que je vais avoir quelques petits messages pour vous aujourd'hui qui vont être percutants et qui vont vous parler directement. Je vais essayer vraiment de taper dans le collectif un maximum aujourd'hui. Et ouais, je sais, vous allez me dire, t'aurais pu... bref. Bon, en tout cas, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle en stock pour vous. Ah, ça tire. Ouais, j'avais un peu trop attaché derrière, ça tirait. Ok, bah écoutez, voilà, hein, c'est parti. Allez, cutting the deck for Divine Masculine. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif, mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. Le divin masculin est sorti de l'illusion. Il a fait son choix et il veut venir vers vous. Mais je trouve ça assez soudain. Le Eight of Cups in Reverse avec le full là. Donc les guides, il va falloir m'en dire un peu plus et je trouve ça assez intriguant. Pourquoi tout d'un coup il aurait décidé de venir vers vous, d'acheter un billet d'avion, de venir vous voir et de se présenter devant la porte. Pourquoi Alors vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tu nous l'as déjà dit, il me semble. Alors, ce sont des énergies cycliques, hein. C'est pour ça que vous pouvez aussi sur les autres tarot readers et aussi sur ma chaîne, vous pouvez voir des trucs comme oh là là, oh my god, le divin masculin arrive, oh là là, il quitte la tierce, il arrive, allez, il sera là chez vous la semaine prochaine. Le divin masculin vous aime, le divin masculin vous veut, le divin masculin arrive. Et à chaque fois, et la semaine prochaine, c'est le divin masculin vous veut, le divin masculin vous aime, le divin masculin il arrive. La semaine d'après, le divin masculin c'est bon, il arrive et tout. Mais et l'énergie est cyclique donc. Oui, le divin masculin vous veut, oui, le divin masculin arrive, que ce soit un homme ou une femme. Mais là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé, maintenant qu'on sait qui vous veut, qu'il arrive et qu'il vient vers vous, j'ai
J'ai décidé de rentrer dans sa tête pour vraiment comprendre. Parce que ça, ce sont vraiment les couches en surface. Hein. Il vous aime, il arrive, il quitte la tierce et tout ça. C'est pas faux, hein. Parce qu'il a envie de l'eau, il a envie de laisser le monde des Pentacles, il a envie de redécouvrir, de revivre le monde de l'eau. Et ça vient me dire. Alors, ça peut aussi vouloir me parler d'une libération. Donc, peut-être un procès qui s'est fini, peut-être quelque chose qu'il a appris, peut-être une grosse prise de conscience. Je vous avoue que ça a l'air d'être assez puissant ce reading là. Alors, qu'est-ce qu'il a dans sa tête alors? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il décide de faire un move là? Ça a l'air d'être quelque chose d'assez soudain quand même. Hein. Ça fait presque peur, mes amis. Sous le jeu, nous avons le Four of Wands, qui est la réconciliation, qui est le bonheur, en fait, le Forever After, la carte des flammes jumelles, le dancing sous les mépaules et tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de choses là. Hein. On a le roi d'action in reverse, juste dessous. Donc ça vient me dire qu'il arrête d'être celui qui va faire des sandwichs de beurre de cacahuète chez tout le monde. Il a décidé de... c'est celui qui a changé, hein, c'est celui qui a changé, c'est celui qui arrête de vouloir mettre toute son énergie dans le fait de vouloir accomplir des choses qui n'ont pas de sens, de vouloir construire des choses qui n'ont pas de sens, de vouloir donner de l'énergie dans des choses qui n'ont aucun intérêt, le m'as-tu vu, le paraître, le fait de cramer, le fait de ne pas réfléchir, le fait d'être dans la passion, le fait d'avoir une low vibes et tout ça, d'être guidé, j'allais dire, par la petite nouille qu'il a au bord du... Enfin, je me dis, ça peut être une femme aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Non, je n'ai pas envie de parler en mal de lui, parce que franchement, ça a l'air d'être plutôt incroyable, hein, les énergies. Le fait qu'on ait celui qui bobe tout le monde, qui ment à tout le monde et tout ça, in reverse ici, avec le Four of Wands, c'est quasiment... c'est quasiment quelqu'un qui a changé, en fait. Attends, on a le soleil ensuite qui est juste dessous. Et ensuite, on a le 10 d'action, bien entendu, parce qu'il en a gros sur la patate. Bah ouais. Et qui sait qui va devoir venir s'exprimer, qui sait qui va devoir mettre son ego de côté, lui aussi, qui sait qui va devoir venir vous parler, il va devoir vous dire les choses, en fait, tout simplement. Et ça doit pas être facile pour lui, je suppose. Ça doit être pas facile pour lui de s'exprimer, tout simplement de reconnaître ses torts et de vous parler. Alors bon, ce sera peut-être pour une minorité d'entre vous, parce que ça paraît... On a le Seven of Swords in reverse ensuite, juste derrière. Donc c'est celui qui arrête de stalker, c'est celui qui arrête de s'enfuir, c'est celui qui revient pour de bon. Parce qu'on arrive à la fin du cycle, c'est assez puissant quand même. On a le Four d'épines in reverse juste dessous encore. Quelqu'un qui arrête de se lamenter, quelqu'un qui arrête de se trouver des excuses, quelqu'un qui en a marre de souffrir, de ressentir des émotions pour vous et de quelqu'un qui a un poids implanté dans son cœur depuis trop longtemps, qui a un gros feeling, un gros sentiment implanté dans son cœur depuis trop longtemps et qui n'a jamais agi par rapport à ça, pensant que ça allait passer et tout d'un coup il se rend compte que ça passe pas et qui décide d'agir en conséquence de ça, en venant vers vous. Ça paraît un peu gros, non? Hein? On a le magicien in reverse ici qui peut me parler de manipulation, qui peut me dire que le masculin essaye de trouver un stratagème pour revenir vers vous. Et là vous allez me dire, ouais mais Jay c'est pas grave, au point où on en est, laisse-le au moins essayer de trouver un stratagème, laisse-le essayer d'être un peu en confiance avec lui pour pouvoir venir nous rejoindre parce qu'il n'y arrive pas et laisse-le au moins trouver le courage, laisse-le au moins essayer de faire un effort, laisse-le au moins, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est incroyable, non? Hein? Allez, c'est parti. Cavalière d'émotion in reverse. Donc ça vient me dire que justement, il vous a certainement quitté pour le monde des bâtons ou le monde des pentacles. Et là, il se rend compte que le plus important dans la vie, bien entendu, c'est les coupes. Ça ne veut pas dire que les signes d'eau sont meilleurs que les autres signes, mais ça vient me dire que, vous savez, on a beau tout avoir dans la vie, mais si on n'a pas les émotions, si on n'a pas l'amour, si on ne peut pas prendre quelqu'un dans la main et marcher sur la plage, si on ne se retrouve pas avec quelqu'un pour qui on a vraiment des sentiments, avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter, avec qui on peut se blottir,
c'est compliqué la vie, hein, c'est très compliqué. On peut vouloir se mentir, on peut vouloir écouter les autres, on peut vouloir se dire que tout ça, ça va passer, on peut être dans le paraître, on peut être on peut encore une fois, on peut manquer de courage et dire non à la liberté. J'ai, j'ai le signe le 8 en fait, enfin, j'avais le signe de la force qui arrête pas de revenir en boucle, mais en fait, parce que j'ai parlé des 80 €, du 888, tout ça, et les guides voulaient me passer un message, mais je comprenais pas. Au début, je me suis dit, bon bah, c'est juste pour les remercier en fait, c'est juste me dire qu'ils sont là, tout ça. Oui. Mais en fait, j'ai pensé au 8 en fait, au chemin de vie 8, à la numérologie 8, tout simplement. Et aussi, j'ai pensé à un signe double, c'est-à-dire le masculin. Et on a vu que dans le thème astral du masculin, il était ascendant vierge, qui est un signe double. Il était Vénus en poisson, donc qui est un signe double. Et son soleil, c'est le signe du Gémeaux, qui est un signe double. Donc les trois signes doubles sont... Ça ne veut pas dire que votre masculin est bien entendu Gémeaux, poisson, ça n'a rien à voir. Allez voir mon reading flamme jumelle, encore une fois, la grosse saison flamme jumelle, comment dire, je codifie en fait exactement le thème astral des flammes jumelles. Oui, je suis allé jusque-là. Je suis allé jusque-là parce que je suis un perfectionniste et parce que j'aime bien étudier les cycles cosmiques. Donc je le fais, voilà. C'est ce que je le fais, je suis passionné, je le fais pour vous, je le fais pour moi, je le fais pour tout le monde. Mais c'est surtout le fait d'étudier les cycles cosmiques. Et donc j'ai vu le 8. Et le 8, le parcours numérologique, le 8 c'est quoi? Ben, le 8 c'est le pouvoir. Et dites-vous bien que les gens de pouvoir, ce sont ceux qui ont peur de la liberté. Donc en fait, le masculin, comme on avait dit il y a quelques mois ou quelques semaines, le masculin avait peur de perdre sa liberté, il avait peur que vous l'enchaîniez, mais ce n'était pas du tout ça. C'est juste qu'il savait très bien qu'il n'allait pas être enchaîné, mais c'est juste qu'il avait peur de la liberté. Et donc ça veut bien me dire aussi que il est ascendant vierge, donc ça vient me dire que aussi, rien à voir avec les vierges, d'accord? Mais je parle en termes d'énergie, ça vient me dire que aussi, il peut être contrôlant, c'est un trait de caractère chez lui, donc il peut être très contrôlant. N'oubliez pas que l'univers, c'est les messages que les guides veulent me faire passer, ok? N'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc même si vous ne croyez plus à l'amour, le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir, mais que vous êtes amour, vous recevrez l'amour. Vous recevrez ce que vous êtes, à votre vibration, là où vous en êtes dans la leçon. S'il devait y avoir un but dans la vie, ce serait d'apprendre. Et justement, le message que je veux vous faire passer là, c'est que le masculin quand on contrôle, quand on veut contrôler, l'univers nous donne toujours plus de contrôle. Et l'univers, il a peur de la liberté. Donc l'univers lui enlève la liberté pour lui donner toujours plus de contrôle. Ça fait qu'il veut tout contrôler, et il sait que la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, c'est vous. Et quand il dit tout contrôler, c'est contrôler aussi ses émotions. C'est pour ça que le masculin, la plus grande leçon du masculin, je l'ai dit dans le reading de hier, c'est quoi la plus grande leçon du masculin? C'est d'apprendre la vulnérabilité. C'est le fait d'être vulnérable. C'est ce qu'on a découvert en étudiant le cycle femme jumelle, en faisant des readings tous les jours depuis 1 an. Il doit apprendre la vulnérabilité. Il doit apprendre aussi à ne pas contrôler ses émotions. Il doit apprendre aussi à lâcher prise là-dessus, à ne pas être trop contrôlant. L'univers, en contrepartie, lui a donné le cadre dans lequel, puisqu'il était contrôlant, il n'a jamais été aussi contrôlé de sa vie par sa religion, ses croyances, son système de pensée, les règles de son pays, son nationalisme, son parti politique, religieux, son papa, sa maman, ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs, ses amis, son travail, toutes les personnes qu'il a rencontrées étaient toutes contrôlantes, l'ont enfermé dans un cadre. Ça se passe comme ça et pas autrement. Et la seule façon pour lui de sortir du cadre, c'est de revenir vers vous, mes divines féminines. Or, il n'a jamais pu revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la liberté. Et quelqu'un qui renie sa liberté au profit de sa sécurité, comme disait Jefferson, ne mérite ni l'un ni l'autre. Donc au jour d'aujourd'hui, il se retrouve comme quelqu'un qui ne mérite ni l'un ni l'autre. C'est exactement ça. Ok? Donc ça veut me dire encore une fois que le masculin, oui, il revient, oui, quitte l'attire, oui, vous l'aimez toujours, oui, vous l'aimez toujours, mais on va essayer de descendre un peu plus en profondeur. On va essayer de faire du tarot 5 étoiles, on va essayer de vraiment faire quelque chose d'intéressant ici. Ok? Pour les 15 000 qui sont là et qui me suivent, qui sont abonnés à cette chaîne, vous avez de la chance, vous aurez un tarot de grande qualité ce soir. Après, vous pourrez aller voir ailleurs. Vous pourrez aller voir les autres chaînes. Mais ici, ce soir, je vais vous donner un tarot de grande qualité. De très très grande qualité. Alright. Pour vous remercier. Et aussi pour partager ça avec vous, parce que vous partagez mes vibrations comme je partage les vôtres aussi. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Donc c'est parti. Regardez, on a le monde des coupes in reverse. Donc c'est exactement ça.
Le masculin ne mérite ni l'un ni l'autre. Encore une fois, on lui a mis autour de lui des personnes extrêmement contrôlantes. Pourquoi? Parce que le masculin veut contrôler. Votre masculin ne vous a pas souvent dit ça? Je n'aime pas être contrôlé, ne me contrôle pas. Arrête de me pousser. Alors que vous n'étiez pas en train de le pousser, vous étiez juste en train de lui montrer la lumière, la vérité, le chemin, comment se déconditionner de toutes ces appartenances. La purification, la méditation, la discipline de la méditation, d'une bonne alimentation, les vraies valeurs de la vie, l'amour et non les penticoles et les bâtons. D'accord? Mais ça, il n'a pas voulu apprendre. Vous avez dit, juste avec une carte. Ça, il n'a pas voulu apprendre. D'accord? Et avec, bien entendu, ce qui porte le jeu. Il a perdu ça. D'accord? Il a perdu la plus grande joie de sa vie. Parce qu'il ne voulait pas apprendre. Vous avez jamais remarqué que ce que vous voyez chez les autres, c'est ce qu'il y a chez vous? Quand vous dites, regardez, l'autre là-bas, il est sournois, quand on m'a dit, pour la vidéo des cancers, ouais, avec ton titre, combien de personnes ont dit ça? T'essayes de faire le buzz, t'essayes de faire le buzz. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Quand vous dites à quelqu'un, tu essayes de faire le buzz, c'est que vous cherchez toute votre vie à vous montrer sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Vous êtes là, bien habillé et tout, avec la super caméra, tout est parfait, et vous faites le buzz. Alors, vous pensez que toutes les personnes autour de vous font le buzz. Ce que vous voyez chez les autres, c'est un reflet de vous-même, c'est ce que vous êtes vous-même. Le masculin ne vous a jamais dit ça? Ouais, tu essayes de me pousser, tu essayes de me contrôler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu plus contrôlant que lui finalement. Et vous avez vraiment été touché par rapport à ça, certainement, mes féminines. Que vous soyez homme ou femme, c'est une question d'énergie, encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que vous avez été touché. Mais en fait, le masculin, non. Ce que vous vouliez, c'était la liberté. Ce que vous vouliez, c'était... Vous êtes des all souls. Vous n'êtes pas à votre première incarnation ici, les féminines. D'accord? Vous n'êtes pas ceux qui êtes les premiers de la classe, qui avaient les diplômes, qui machin, qui vous mariaient, qui avaient la maison à crédit et qui allaient crever. C'est une vie sans aucun intérêt, qui allait retransmettre les mêmes valeurs aux enfants et tout ça. Enfin, je veux dire, une vie sans intérêt. D'accord? On mange, on chie, on meurt, on crève. D'accord? Et on ne laisse aucune trace et on est bien docilement ancré dans le système. Ok? Mais vous, les divines féminines, vous êtes des all souls et je ferai un all soul reading. Et votre masculin, j'aime bien votre masculin, c'est un all soul aussi. Donc c'est pour ça que vous êtes passé par des chemins détournés. Mais ce que vous vouliez montrer à votre masculin, vous vouliez lui réapprendre qui il était. Vous vouliez lui montrer que justement un couple, c'est ceux qui se tiennent par la main, c'est ceux qui ne se lâchent pas dans l'adversité. C'est ceux, pas qui combattent le mal pour pouvoir le rendre plus fort, mais c'est ceux qui élèvent la vibration de la planète. Donc c'est ceux qui ne se plient pas au troupeau avec l'esprit grégaire, mais c'est ceux qui vivent différemment, qui s'imposent la discipline de méditer, de bien manger en conscience, de vivre. Tout simplement de porter la vibration du nouveau monde, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche. Vous êtes de very old soul, ok? Moi j'ai 888 ans. C'est pas ma première réincarnation. Je suis pas venu ici pour faire le game de tout le monde, pour être là, premier de la classe, machin, trouver un travail. Non, je suis pas venu ici pour faire ça, moi. J'ai un grand pouvoir, comme vous, mes divines féminines, vous avez un grand pouvoir. Si vous quittez une institution, vous allez voir que cette institution, elle va commencer à vaciller. Parce que vous avez un grand pouvoir. Si vous avez une pensée, si vous vous imaginez quelque chose, vous allez voir que cette chose va se réaliser dans le monde. Parce que vous avez un grand pouvoir, parce que vous vous êtes éveillé. Et c'est ce que vous avez tenté d'inculquer au masculin. Lui n'a jamais voulu rentrer, n'a jamais voulu comprendre ça. Et vous a fait défaut par rapport à ça, il est parti. Et du coup, vous vous êtes retrouvé là, vous avez voulu, on l'a vu dans les readings, si je dois faire un résumé, vous avez voulu retrouver une estime de vous-même en vous lançant corps et âme dans le matériel. Et vous avez réussi à manifester grave les féminines. Mais maintenant, vous avez aussi, surtout réussi à retrouver vos convictions. Vous avez surtout réussi à vous retrouver. D'accord? Et c'est ce que vous portez aujourd'hui dans le monde. Et le masculin en a tout à fait conscience. Et aujourd'hui, il se rend compte, bien entendu, qu'il a fait une énorme erreur. Et que la leçon a été très difficile à apprendre. C'est vraiment ce que je vois ici. Bien entendu, regardez. Son challenge, c'est de faire le choix, c'est de trouver le courage. C'est d'ôter le bandeau, d'aller vers la vérité, encore une fois. Donc tout ce qu'on a vu ici, c'est ce que le masculin désire à l'intérieur du cœur. Mais certains masculins n'iront jamais vers la féminine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage de faire le bon choix, d'utiliser Excalibur pour trancher le bandeau. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de décider, c'est le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, c'est vraiment très important. Et c'est son challenge. Donc il va devoir se décider. Il va vraiment
vraiment devoir se décider. En tout cas, c'est son challenge du moment. Et il est en train de se décider. Et c'est pas un choix facile à faire. C'est le Six of Swords. C'est le fait de tout quitter. Sa famille, son pays, l'endroit où il est très très loin. Son travail. Pour venir vers vous. Pour retrouver les racines. L'amour est une âme dans deux corps. Les flammes jumelles. Vous êtes votre flamme jumelle. Vous retrouvez. Maintenant que vous avez atteint la bonne vibration, les féminines, alors votre masculin est forcé d'évoluer. Tour sur tour sur tour. Il ne peut plus se comporter. Il doit retrouver sa divinité. Il ne peut plus se comporter comme étant celui qui va faire comme le King of Wands. C'est pour ça que le King of Wands était in reverse. Il ne peut plus se comporter comme lui là. D'accord? C'est fini ça. C'est fini. Donc maintenant, il est vraiment obligé de tout quitter pour pouvoir avancer. Avancer, se réaliser, faire, encore une fois, ne pas renier ses émotions, mais ne pas être contrôlant par rapport à ça, vraiment lâcher prise. Donc ça, ce sont vraiment les énergies qui le poussent. En ce moment, on le pousse à partir, on le pousse à communiquer, on le pousse à revenir vers vous, on le pousse à se débarrasser d'un poids. Encore une fois, je pense qu'à ce stade, il a compris que ce poids qui est à l'intérieur de son cœur, qui est implanté à l'intérieur de son cœur, ne partira pas. Ne partira pas. Partira point. Et il est vraiment très 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 lourd ce poids. Il pèse énormément. Ce poids pèse énormément. Ça me tire les cheveux là. Ça pèse énormément sur le masculin. Donc il a voulu tenter de s'en débarrasser. Si c'était pas important, ça serait parti au bout d'un moment. Mais là, il se rend compte, depuis qu'il y a eu la soul recognition, que vous êtes reconnu, il ne peut plus vivre. Il ne peut plus vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut plus vivre tout simplement. Tout simplement. Et c'est même pas le fait de s'exprimer pour qu'il y ait une rupture. Là, on n'en est plus là. Le masculin a vraiment compris que là, il devait revenir vers vous. D'accord? Regardez le reading de hier. Je vous conseille de regarder le All Sign Reading, bien entendu. Regardez, ce qu'il est en train de quitter, c'est bien entendu la princesse d'action in reverse. D'accord? Regardez, elle, c'est la party girl. Alright? C'est celle qui va dans les boîtes de nuit. C'est celle qui se défonce à la coco. C'est celle qui essaye de se faire voir par tout le monde. C'est le mati-vu. C'est entre guillemets, c'est l'éternel adolescent qui ne veut pas grandir. Mais là, c'est vraiment fini. Donc là, on quitte ça. On quitte le fait de ne pas vouloir grandir. Pardon. Le fait de vouloir rester dans des basses vibrations. Le fait de vouloir tourner en rond. Le fait de vouloir faire l'enfant. Le fait de vouloir faire l'imbécile. Le fait de vouloir se montrer. Le fait de vouloir... Il y a vraiment la composante spirituelle là, qui rentre en jeu. Le masculin se rend compte que plusieurs fois il a voulu se saboter, plusieurs fois il a voulu revenir en arrière, plusieurs fois il a voulu se prouver, plusieurs fois il a voulu se dire que non mais là c'est vraiment fini, là il ne veut... Et puis il se rend compte que tout ça, ça n'a vraiment pas de sens. Regardez, la carte qui couronne le jeu, qui est vraiment là, le diable, il est ici. Donc j'en reviens sur cette histoire de contrôle. Le fait que le masculin soit contrôlant et qu'il veuille contrôler tout le monde, il est dans le milieu où il est le plus contrôlé. Alors ça peut vouloir me parler d'une addiction à quelque chose, ça. Et ça peut vouloir me dire aussi, le diable ici, que peut-être quelque chose que vous n'avez jamais su, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui le retient. Quelque chose qui le retient, mais pas seulement psychologiquement, pas seulement émotionnellement, quelque chose où il doit faire les choses bien parce qu'il ne voudrait pas que ceci... Que ça vienne se répertorier sur vous. Et il a raison parce que s'il venait dans cet état-là et qu'il ne se débarrassait pas du diable, alors la relation ne pourrait pas marcher. Il doit vraiment se libérer de quelque chose et je pense que c'est ça qu'il a envie de faire. Et vous allez me dire, mais il est encore en train de se décider entre ça et moi, alors dans ce cas, qu'il reste de l'autre côté. Qu'il reste de l'autre côté, je ne veux plus le voir. Mais c'est pas ce qu'il veut faire, regardez. Il n'est pas heureux avec le diable, mais il sent que le diable est là et sur sa tête. Mais il ne sait pas comment agir par rapport à ça. Il sait qu'il veut partir maintenant. Le reading a grandement changé. Il sait qu'il veut partir. Il sait qu'il ne veut pas revenir en arrière. Il sait qu'il ne veut pas revenir sur les manipulations. Il le sait très bien, ça. Mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire, donc ça doit être vraiment quelque chose qui le retient. Soit c'est au niveau des sous, soit c'est au niveau d'un contrat, soit c'est au niveau... mais il y a quelque chose aussi que... c'est vraiment quelque chose qu'il n'ose pas vous en parler.
Et ensuite, on avance vers le 4 d'émotion ici. Donc, encore une fois, j'allais dire, l'énergie qui porte le jeu est très lumineuse. Hein, mais l'énergie, en fait, qui le caractérise ici, elle est très sombre. Hein, elle est vraiment très sombre. Donc ça vient me dire que le masculin, il a rien à voir avec vous. Hein. Ça vient me dire qu'il a vraiment très très peur et il a vraiment très très peur de se lancer. Il a vraiment très très peur. Il a peur de passer à l'action. Il a peur de passer à l'action. Il a peur de se lancer. Il a peur de. En fait, il se dit qu'il y a eu trop de temps qui s'est écoulé et il sait pas comment. Il se dit que, en fait, il se dit que si jamais il revenait vers vous et que vous recommenciez une relation que au bout d'un moment, il y a tellement eu de trahison, il y a tellement eu de temps qui vous ont séparés, il se dit que de toute façon, vous avez changé, que lui, il a changé, et que l'amour ne serait plus possible, et que la seule chose qui lui reste, en fait, ce sont les souvenirs. Alors, encore une fois, il est très dans la tête. Il n'a pas compris que ça allait. Il lui manque énormément de maturité, il lui manque énormément de spirituel, encore. Les peurs du masculin, c'est qu'il est en train de se dire que quand vous allez vous retrouver, ça va pas coller parce que eh ben, il n'est pas dans la même position que vous, il vous voit sur un piédestal, il a peur aussi de retomber dans ses démons, il a peur de se faire rappeler par sa famille, de se faire rappeler par sa culture, de se faire rappeler par sa religion, de se faire rappeler par ses vieux démons tout simplement. Et il se dit que s'il revient avec ça, en fait il se dit que c'est trop tard. Il se dit que c'est trop tard. Et plus le temps passe, et plus il est en train de se dire c'est trop tard, et plus les chances sont en train de s'amoindrir, tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais les énergies qui portent le jeu sont très contradictoires. Comme si quelque chose de phénoménal est en train de se passer. Comme si la seule chose que je vois, mais il faudrait qu'on tire une carte pour ça. Et tant que je la sors pas, je vais pas me mettre à en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais rester dans ces énergies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il garde les choses pour lui et que ça lui fait extrêmement mal de ne pas vous déclarer son amour, de ne pas. Il regrette vraiment le fait de ne pas vous avoir dit ses sentiments, le fait de ne pas vous avoir déclaré son amour. Ça, il le regrette vraiment. Et excusez-moi pour ça, vous allez me dire, je suis vraiment très coquet, mais mes cheveux sont dégueulasses. Bon, après, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Mais ouais, il regrette vraiment de ne pas vous avoir déclaré ses sentiments. Et c'est aussi une énergie des Capricornes, hein, c'est aussi une énergie de terre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a peut-être pas réussi ou qu'il a peut-être pas réussi à faire quelque chose de sa vie, mais ça veut dire tout simplement qu'il regrette. Il se rend compte que là, qu'il aurait pu le faire avec vous, il se rend compte qu'il vous a menti, il se rend compte. En fait, la seule chose qu'il doit faire, c'est venir vous présenter des excuses. Il sait qu'il doit venir vous présenter des excuses à ce stade. Il sait qu'il doit venir vous demander pardon et il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça parce que il y a trop d'ego encore. Encore une fois, un gros manque de spirituel. L'As d'épine in reverse. Donc en fait, l'univers essaye de lui montrer que ça sert à rien qu'il se prenne la tête. Parce que s'il se prenne la tête, le poids qui est implanté dans son cœur, comment on sait que c'est sa flamme jumelle? Comment on sait qu'il y a quelque chose d'important dans notre vie? C'est quand on a un poids implanté dans notre cœur et que ce poids, on ne s'en débarrasse pas après des semaines, des mois, des jours, des années. Et tant qu'on ne fait pas une action radicale pour pouvoir se débarrasser de ce poids, alors ce poids, est-ce que cette personne a de l'importance pour moi? Est-ce que cette vision a de l'importance pour moi? Est-ce que ce travail m'irait bien? Est-ce que j'ai envie d'aller vivre dans tel pays? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Il y aura toujours des petits poids implantés dans votre cœur, des sentiments, mais quand c'est celui-ci qui est lourd, qui est gros, qui brûle à l'intérieur de vous, qui vous empêche de respirer, plus les mois et les années passent, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se réveiller. L'univers vous donnera toujours des coups de main. Une occasion de prouver votre courage. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'univers va lui donne l'occasion de prouver son courage. Il lui dit, arrête de te prendre la tête, Coco. Vas-y. Vas-y, mais parle sincèrement, ne te cache pas. Ne cherche pas une porte de sortie. Fais-toi confiance. Regarde ce que ta féminine, elle a dans le ventre. Essaye d'aller regarder. Essaye d'aller vérifier. Fais un effort. L'univers est vraiment en train de lui expliquer tout ça. Il a vraiment envie de partir. Là, c'est vraiment la situation dans laquelle il se trouve. Il a vraiment envie de partir. Il est seul et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il pense à vous. Et c'est très difficile pour lui. Si vous voulez savoir exactement au moment où vous regardez une image au niveau où en est votre masculin, qu'est-ce qu'il fait en ce moment au niveau de... Exactement. Ressentez cette image. C'est exactement ça. Je pourrais m'arrêter tout de suite après ça. C'est exactement là où il en est. Quelles sont ses peurs et quelles sont ses...
La cavalière d'épines. Donc encore une fois, le masculin là, il pense qu'il va pas y arriver. Il pense qu'il va pas y arriver, il pense que c'est trop tard. Mais ça peut vouloir me dire qu'il est serré de pouvoir trouver une solution, de pouvoir faire quelque chose de risqué. Donc c'est vraiment venir vous voir. C'est vraiment se présenter à vous au risque d'être déçu, mais il ne peut plus vivre autrement. Regardez, on lui demande vraiment de sortir de ses prises de tête. Donc c'est vraiment à ce stade, hein, les énergies sont vraiment en train. Et pour terminer, regardez, upright, d'accord. Pour terminer, on a la chose la plus dure à faire dans la vie, le total lâcher prise. C'est-à-dire on lâche prise et on y va. On passe le coup de fil, on prend le billet d'avion et on se laisse porter par l'univers, on y va. C'est bien entendu la carte du pendu, bien entendu, la carte du pendu. Donc, c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait de se laisser guider par la vie, c'est le fait d'avancer. Et c'est le fait de se laisser avancer dans toutes ces énergies qui le portent et qui le poussent à revenir vers vous. Voilà. En ce moment, il en est vraiment là dans sa vie, cutting the deck. Regardez-le en plusieurs fois parce que c'est tout ce que j'ai dit, c'était important pour que vous puissiez comprendre l'état d'esprit de votre masculin, bien entendu, vous aider au moment opportun. Mais après, je vois que vous avez extrêmement évolué les divines féminines. Hein. Ça, je vais faire votre reading demain, mais là, je vois que ça rigole plus. Hein. Ce qui fait que le masculin se rend compte de tout ça, finalement. J'ai vraiment de la chance d'être ici avec vous. On parle souvent d'élite dans tous ces journaux qu'on achète dans les kiosques, là, on parle souvent d'élite à la télé, tout ça, mais pour moi l'élite, ce sont ceux qui sont sur cette chaîne, ça c'est clair et net. Et pour vous dire, c'est grâce à vous, grâce à cette communauté vraiment incroyable, même ceux qui ne parlent pas, mais ceux qui sont juste abonnés, qui regardent et qui de temps en temps participent avec leurs bonnes vibrations, avec leurs pensées ou quoi que ce soit. Et après, il y a aussi peut-être les curieux, mais au bout d'un moment, les curieux arrêtent d'être des curieux et rejoignent leur nouvelle famille. Et moi, franchement, je suis vraiment trop heureux de faire partie de votre famille. Après, j'ai appelé ça 5 Star, mais franchement, c'est notre chaîne en fait ici. J'ai des abonnés de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Brésil, de toute l'Afrique subsaharienne, de l'Asie, de l'Algérie, de toutes les villes de France, de toutes les îles, Maurice, Madagascar, Mayotte, La Réunion, Nouméa, Martinique, Guadeloupe. J'ai absolument tout. Et donc c'est un peu ma famille. Je peux me déplacer où je veux dans le monde, où je veux, et je peux loger où je veux. Et j'aimerais bien un jour aussi pouvoir. Je pense que j'achèterai une maison juste pour ça, pour pouvoir recevoir mes subscribers et pour pouvoir faire. Ça, ce serait mon rêve de. Quand ils viennent en vacances ici ou où je me retrouverai, aussi de pouvoir partager avec eux des guidances et tout ça, parce qu'il y a tellement de personnes de talent parmi vous. Bon, en tout cas, si je vous vois pas, hein, on est ensemble, hein, c'est le principal. Ace of Cups in reverse, d'accord. Donc, bien entendu, ceux qui pensent dans sa tête, parce que je vous ai dit qu'on allait rentrer dans sa tête aujourd'hui, c'est le Ace of Cups in reverse. L'amour n'est pas là. Et il a envie de vous l'avouer, ça. Il a envie de vous avouer qu'il n'a jamais retrouvé l'amour et qu'il se sent seul. C'est vraiment très difficile pour lui, hein, qu'il n'ait pas eu la vérité. Il a vraiment envie de revenir vers vous et de vous l'avouer, ça. Hein. Vraiment. Il a vraiment. C'est très difficile. Hein. Très difficile. Ouais. Très difficile. Il en a marre de mourir à petit feu. Hein. Donc c'est vraiment ça, quoi. Three of Pentacles, donc ça veut me dire qu'il est en train de faire un travail sur lui-même. Il est en train de commencer, de commencer le spirituel, mais il peut aller très vite. Donc ça vient me dire qu'il reprend les bonnes habitudes, qu'il est en train de se détacher des stupes, cigarettes, alcool, peut-être sortir, peu importe, les addictions. Ça vient me dire que
Il est en train de méditer, ça vient me dire qu'il est en train de se renseigner, ça vient me dire qu'il a commencé à s'imposer une nouvelle discipline. Ça fait que vous devez le ressentir toujours un peu plus dans les rêves, toujours un peu plus dans pas mal de choses. Le Father of One, c'était celui qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il est en train de faire tout ça justement pour pouvoir vaincre. En fait, ça vient me dire qu'il a compris exactement où étaient ses démons. Ça vient me dire qu'il a fait une lourde leçon de psychologie sur lui et qu'il a compris où étaient ses démons, où étaient ses peurs, où étaient ses craintes. Donc ça vient me dire, tenez-vous bien, que tout ce que je viens de vous dire avant, il l'a compris. Ça. Si. Tout ce que je viens de vous dire avant, il l'a compris. Donc je serais même moi, j'allais dire, choqué si jamais, franchement, je remettrais en cause mon tarot. Et tout ça si jamais vous auriez pas un contact très bientôt. Vraiment. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Mais là, vraiment, dans ces énergies, on n'a pas fini encore. Mais bon, on a le Ten of Wands ici. Donc, encore une fois, ça vient me dire qu'il a vraiment envie de s'en sortir. Il a vraiment envie de déposer son fardeau. Il a vraiment envie de laisser, en fait, tous. Ça vient me dire que il a quand même peur. Hein. Il a quand même peur. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui se trouve des excuses. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il doit aller vivre à l'étranger. Par exemple, imaginons, mon diva masculin, il est chinois. Et je dois aller en Chine. Mais je ne sais pas du tout parler ni écrire chinois. Mais je suis le diva masculin et je dois aller rejoindre ma féminine en Chine. Je sais que je dois aller là-bas. Contexte politique, arriver là-bas, la pollution, le fait de ne pas savoir écrire le chinois. Donc ça veut dire qu'il n'y a que lui là-bas qui m'attend. D'accord? Ou que elle, je suis le masculin. Je vous mets dans le truc. Cette personne a tellement envie de vous rejoindre qu'elle est prête à faire l'effort. Mais elle se dit, mais je ne pourrais pas vivre là-bas. Je ne pourrais pas, je ne vais pas apprendre le chinois maintenant, je ne vais pas machin, ça prendrait trop de temps, sa famille et tout ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que, encore une fois, c'est dans sa tête parce que vous n'avez pas discuté. Vous seriez prêt à quitter la Chine, aller vous installer, je ne sais pas, par exemple en Thaïlande. D'accord? Vous seriez prêt à venir vous en France. Vous voyez ce que je veux dire? Ou aller dans un autre pays, ou changer de voie. Peu importe, mais le fait de discuter, il y a toujours une solution. Il y a peut-être des endroits en Chine, éloignés des villes, où on peut vivre en paix et en harmonie, tout simplement. Loin de la junte, loin de la dictature. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Et lui, il se dit peut-être qu'il n'a pas envie aussi de vous mettre dans de... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a très très peur de vous montrer l'état dans lequel il est en ce moment. Encore une fois, l'univers l'amène vraiment à... Lui qui a toujours eu peur de la vulnérabilité, il va devoir être le plus vulnérable au monde, là. Tous les choix qu'il a eu par le passé, tout ça, ça lui a causé énormément de problèmes. Ça vient me dire aussi que les problèmes sont en train de s'amplifier de son côté. Et qu'il ne veut plus de problèmes. Ça vient me dire aussi qu'il n'a plus trouvé quasiment personne de bon sens. Alors peut-être que quand il vous observe sur les réseaux sociaux, ou peut-être quand il a des souvenirs de vous, tout ce que vous lui disiez avant, ou apparemment vous étiez en train de le pousser, et ben maintenant il comprend que c'était une leçon super importante. Et il est en train de se dire, mais en fait ma divine féminine, elle avait tellement de sagesse, comment j'ai pu mettre tout ça de côté pour finalement partir dans le superficiel, partir dans des trucs sans lendemain, pour partir dans des trucs inutiles, se remettre dans un mariage pour faire plaisir à mon père, à ma mère, à ma culture, à tout ça. Et c'est vraiment une énergie lourde. Hein. C'est quasiment comme si votre autre, il faisait partie d'un haut milieu politique, ou c'était le fils ou la fille je sais pas, de Kim Jong-un, ou d'un dictateur coréen là-bas, ou alors... c'est-à-dire que je vois vraiment ça, ou alors les familles qui sont très très riches à Hollywood là-bas, vous savez, qui ont énormément beaucoup d'argent, qui ont un statut, qui doivent se faire, où les conséquences peuvent être, vous voyez, ou alors une famille royale, mais je vois vraiment, c'est quasiment ça. Hein. Après, les énergies peuvent se diluer un peu pour chacun d'entre vous, mais vraiment, là, ce que je vois, c'est vraiment comme si c'était vraiment quelqu'un était, qui vivait dans un milieu, vous savez, je dirais quasiment, pas public, mais un milieu soit de la haute société, soit un peu comme s'il était chez les Illuminati là-bas, ou un truc vraiment puissant. C'est vraiment un truc aussi puissant que ça que je vois pour ce cycle. Donc le couple que vous allez former, c'est vraiment le couple parfait. C'est le couple que tout le monde enviera. C'est le couple quand ils quittent une fête et qu'ils rentrent dans la voiture, on sait qu'ils ne vont pas s'arrêter en chemin pour se disputer. On sait qu'ils vont rentrer, on sait qu'ils sont tout le temps bien. Et certainement que énormément de personnes avaient peur de vous jalouser.
On a dû tout faire pour vous séparer tellement vous étiez beaux ensemble. On a dû convaincre avec le porte-monnaie, avec les menaces, avec tout ça. Donc c'est vraiment ça aussi, je peux comprendre tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, les divines féminines, vous avez quelque chose de spécial pour vous. Vous avez plus puissant que tout ça. Vous avez bien entendu le cosmos. Vous êtes des all souls. Vous n'êtes pas venus ici pour jouer le game. Vous connaissez le game. Alright? Le fou face au diable, c'est exactement ça. L'innocent ne peut être blessé, l'innocent ne peut blesser personne. Il y a énormément de peur quand même, hein. Énormément de peur. J'ai l'impression que si le poussin il regarde le diable dans les yeux, il pourrait vraiment être paralysé un peu comme le petit oiseau. Il sait que s'il regarde Naga dans les yeux, Naga le serpent, le cobra là, et ben qu'il sera paralysé de peur et que Naga va pouvoir le bouffer, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire qu'il a compris que c'est le monde des pentacles et tout ça. Et je vois toujours, quand je pense au masculin, je vois toujours un gros rat là. Je vois cette espèce de rat, ou ces espèces de rats qui ont essayé de le garder dans le monde des pentacles et tout ça. Et vous voyez là, il est vraiment. Il comprend que c'est pas les pentacles qui vont le rendre heureux. Il est vraiment en train de s'en rendre compte. Et ben il était temps, regardez. Le papa, la maman, le petit, le Three of Cups, le Forever After, le How Deep Is Your Love. Ça c'est ma carte du How Deep Is Your Love. Is your love, how deep is your love? I really mean to love, cause we're living in a world of fools, breaking us down. Ouais, bon, vous m'avez compris. Hein. C'est ça, I believe in you. Donc c'est exactement ça. Donc en fait, c'est. Non, plus avec ma voix là, oui, je sais. Bon, vous êtes meilleur que moi au karaoké. Donc le Three of Cups. Encore une fois, on lui dit, regardez, Three of Cups, arrête de te prendre la tête, Coco, Three of Cups, avance, vas-y. Hein. Donc ça va me dire aussi que vous êtes prêtes, les féminines. Vous allez lui démontrer la plus grande de toutes les forces qui existent sur cette terre. Le dernier chakra, il faut aller voir mon site Awareness System, comment activer tous les chakras, quels sont leurs pouvoirs. D'accord? Quand vous activez les 3 du bas, ça ouvre la moitié du verre. Vous avez dit, hein, tac. Okay. Comment tu sais ça, j'ai 6 fois le tour de la planète. Le dernier chakra, c'est le chakra du cœur. Et vous allez lui apprendre le plus grand des pouvoirs, la plus grande force. D'accord? Imposer sa volonté aux autres, ses forces. Se l'imposer à soi-même, ses forces supérieures. Disait Lao Tzu. Donc, encore une fois, c'est quoi? C'est le pardon universel. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, inside le chakra du cœur. Donc, vous allez lui montrer la plus grande des puissances, la plus grande des forces, que son père, sa mère, toutes les personnes qui l'ont manipulé, sa culture, la famille dans laquelle il a décidé de se réincarner, les valeurs, le boyfriend, la petite amie, le karmique, le spouse, tout ce que vous voulez. Toutes ces personnes n'ont jamais pu lui montrer cette chose que vous avez et que personne d'autre au monde ne pourra lui montrer. Et très peu de personnes ont ça dans le monde. C'est le pardon universel, c'est-à-dire le chakra vert. Donc c'est le pardon, la puissance du pardon, la force du pardon. Quand vous êtes capable, c'est pas la résilience, c'est vraiment le pardon. Quand vous êtes capable de pardonner, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a déchiré, quand vous êtes capable de pardonner et de vivre ça, de vivre le pardon et d'aller au-dessus de ça, alors c'est la puissance ultime, c'est la force ultime. Et vous allez lui démontrer ça. Et c'est la seule chose qui fait qu'il va revenir vers vous. Et c'est la seule chose aussi qui fait qu'il va se sentir bien avec vous. Parce qu'il va toujours pouvoir vous prendre la main, toujours à se dire, mais regardez-moi celle-là. Elle m'a pardonné. Elle a oublié, elle a pardonné, et maintenant, elle n'a pas oublié ses erreurs, mais elle a oublié le passé. Et maintenant, elle avance, elle est forte. Elle me regarde toujours avec ce regard de l'impératrice. Et plus jamais, non jamais, je ne la souillerai, ou je la quitterai, ou je me mentirai à moi-même. Plus jamais. Parce que j'ai vraiment compris quelle était la grandeur de ma vie. Et plus rien ne lui arrive à la cheville. Et surtout pas ça. Le Sun in Reverse, encore dans les vibrations dans lesquelles il se trouve. Sun in Reverse avec le fruit d'action. Est-ce que j'ai vraiment
besoin d'en dire plus. D'accord? C'est pour ça qu'il va chercher le soleil, bien évidemment. C'est vraiment là où est-ce qu'il en est en ce moment. J'ai même pas besoin d'aller deep, en fait, c'est les cartes qui font tout pour moi. Et là, les game me disent exactement, donc t'es comme tous les autres. Mais ouais. Tu vois, Off Cups in Reverse, donc en fait, il se dit que lui, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai devancé plus tard, je pensais que l'univers allait casser des œufs, m'envoyer des œufs sur la tronche, mais on a les coupes in reverse. Donc comme on a les coupes in reverse, ça montre bien que le masculin, en fait, il sait pas, il pense que c'est trop tard, il sait pas comment il va y arriver. Il a envie, mais il sait pas comment il veut faire. Lui, il pense que c'est trop tard. Il pense qu'il n'y a plus d'espoir. Il a envie, mais il pense qu'il n'y a plus d'espoir. Il pense qu'il n'y a plus d'espoir, et donc il va peut-être tomber sur quelqu'un d'extraordinaire qui va lui dire il y a toujours de l'espoir. Il va peut-être vous voir une photo, il va peut-être voir des signes, il va peut-être trouver le courage. Mais malgré ça, j'ai l'impression qu'il se sent vraiment. Et là, je m'en veux presque. Vous vous rappelez toutes les guidances où je l'ai juré, où j'ai juré sa mère, son père, où je l'ai traité de tous les noms, de moins que rien. Allez voir mes titres avant ça, comment j'en ai mis plein la gueule au masculin. Ben, je regrette pas, mais je peux vous dire que là, dans les énergies dans lesquelles il est, je le ferai plus, quoi. Parce que, pour moi, il a vraiment appris la leçon. Et puis, pour moi, maintenant, là, il faut vraiment changer d'état d'esprit. Il faut l'encourager maintenant. Il n'y a plus de temps pour la rancœur. Il va falloir que je fasse un reading Capricorne aussi, parce qu'il y a la full moon en Capricorne. Là. Ouais. Et vous attendrez un petit peu pour votre bonus, les cancers, parce que c'est très important que je couvre la full moon en Capricorne. Il va falloir checker les. Parce que c'est le chakra racine aussi, ça. On avait vu 3 énergies hier dans le reading hier. On avait vu le chakra racine, on avait vu une énergie de quelqu'un qui tient ses convictions. Donc c'est vous, la divine féminine. Et on avait vu quelqu'un qui se sentait emprisonné. Alright? Et le chakra racine, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la full moon en Capricorne, bien entendu. Donc ça, il faut que je couvre. Et après, je vous ferai un super reading bonus les cancers. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, pourquoi t'en fais pas plus et tout ça? Mais c'est parce que ma psyché, elle est cramée en ce moment. J'essaye vraiment de méditer au moins. J'ai médité une demi-heure avant de vous faire le reading. Et ma psyché, elle est cramée en ce moment. J'essaye vraiment de faire mon maximum. Pour terminer, le Daughter of Wands. Donc c'est exactement ça, une idée, quelque chose qui va vous parvenir là. Enfin, qui va lui parvenir, une idée. Justement, parce que finalement, regardez, c'est quand même un cul-de-sac, et c'est comme si on explosait le cul-de-sac. Hein. Ok? Parce qu'on termine avec le toit. Au bout d'un moment, il va se dire, ah fuck it, c'est bon, j'y vais. J'en ai marre de me dénigrer, j'en ai marre d'être là, j'en ai marre de pas avancer, j'en ai marre de me soudoyer, j'en ai marre d'être un nul, de manquer tous les... je ne sais pas s'il est dans Noël, les anniversaires, jour de l'an et tout ça, mais je pense qu'à chaque fois il en a manqué, et là il se dit mais c'est plus possible, je peux plus manquer ça, quoi. Je veux dire, comment est-ce que j'ai pu manquer ça? Comment est-ce que j'ai pu manquer toutes ces années de bonheur, ces moments de bonheur? Comment est-ce que... Au bout d'un moment, il va falloir que j'arrête de me soudoyer. Mais c'est parce que vous avez tenu bon, que vous avez arrêté de courir, vous avez arrêté de chaiser pendant des années, vous vous êtes occupé de vous les féminines. Vous méritez ce parcours, je veux dire, au bout d'un moment, vous méritez. Et c'est grâce à vous s'il réalise tout ça. Il le sait, ça. Là, vous lui avez montré c'était quoi la force. L'ultime puissance. Il n'y en a aucun ou aucune qui arrive à votre cheville. Mais féminité sacrée, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Aucune. Il va peut-être trouver son chemin, c'est comme Kotick, qui retrouve la baleine, en fait, qui l'amène ensuite voir la vache marine, et ensuite, une fois que Kotick il a retrouvé la vache marine, et ensuite il se dirige, il va vers... il va trouver l'île, en fait, Paradise Island, donc pour venir vers vous, donc il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui va le guider, là, ou peut-être un guide ou quelque chose, ou alors il va voir une personne d'une très grande sagesse qui va lui ouvrir les yeux, qui va lui parler, qui va lui dire les choses, un peu comme je vous parle à vous, mais dans sa langue, dans sa ou qui va vraiment lui faire comprendre les choses, ou qui va vraiment lui parler en lui prenant la main, en lui faisant expliquer, je sais pas moi. Vous allez me dire par exemple, prenons mon cas par exemple. Moi mon divin masculin, je ne pense pas. Je ne pense pas que mon divin masculin parle et comprenne le français, d'accord? À moins qu'il ait pris des cours, mais sinon je pense pas. Donc ça vient de me dire que, voilà, je veux dire, imaginons, je pense pas qu'il sait non plus que je fais du tarot, peut-être, mais en tout cas, si jamais il savait, je peux vous dire qu'il ne comprendrait absolument pas ce que je suis en train de raconter là. Donc, encore une fois, c'est la vie qui doit vraiment le guider, donc c'est vraiment la vie, donc c'est peut-être aussi quelque chose, c'est peut-être aussi... il comprend même pas l'anglais, pour vous dire. La dernière fois qu'on a parlé, il comprenait la moitié de ce que j'étais en train de lui raconter, donc...
allez me dire, mais comment vous faisiez pour communiquer avant? On communiquait pas. Non, on parlait. Si, à l'époque. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas mon histoire, c'est. On s'en fout. Ce qui est important, c'est l'histoire ici, c'est pas de mon histoire ou quoi que ce soit. Mais bon, tout ça pour vous dire quand même, parce qu'il y a quand même un message important là-dedans. Tout ça pour vous dire que voilà, je veux dire, si votre masculin vous dire ouais, mais il n'y a pas possible parce qu'il est à l'autre bout du monde ou qu'il, je sais pas, moi, il est à Guantanamo là-bas, il est emprisonné ou machin. Bah, il y a quelqu'un en fait ou alors il est emprisonné à Guantanamo, ok, disons ça, qui va bientôt sortir, mais il y a quelqu'un qui a fait qu'il a changé quoi. Je vois votre divin masculin avec plein de tatouages et tout, on lui enlève un casque en fait sur la tête et on le remet en liberté quoi. Et là il se dit, non, je veux voir ma divinité. J'espère que c'est pas ça hein, les filles, mais bon. Mais ça pourrait être ça, mais en tout cas c'est sûr qu'il a vraiment changé, en tout cas rédemption. Ouais, parce que les divines féminines, il y a peut-être des bad girls parmi vous, hein, mais enfin vous êtes des bad girls en apparence, mais vous êtes des very, very, very amazing good girl inside. Après il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bad, on va dire que vous êtes hors norme. Bon, c'était le petit délire qui voulait rien dire. Excusez-moi, je suis parti dans des délires. Je me reconcentre sur le reading pour aller regarder un peu une partie advice. Mais franchement, ce reading me touche. Hein. Il est vraiment... Ah ouais, parce que j'espère que vous avez ressenti les énergies, vraiment son état d'esprit du moment, ce qu'il était en train de ressentir et tout ça. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous me dites non, c'était naze, il y a mieux ailleurs, bah dites-le. J'efface pas les commentaires. Sauf ceux qui sont injurieux, bien entendu. Et bon, ceux-là, YouTube les classe de côté et généralement vous les verrez jamais. Il y a un petit onglet, ils te disent, êtes-vous sûr de vraiment vouloir lire les messages? Certains peuvent être à caractère choquant. À chaque fois, j'appuie sur yes et je regarde. Et c'est vrai que des fois, il y en a, ça... Il faut être fort vibratoirement parce que des fois, il y en a, ça casse la vibration. Quand on se lève le matin, on est un peu engourdi et qu'on voit ça... alors, ça va, mais quand c'est 3-4 personnes qui sont là, on a l'impression qui veulent vous assassiner. Quoi. Mais bon, ça, c'est la minorité, mais... La plupart des messages, des super messages, vous les voyez bien entendu. Allez, j'arrête de parler de moi. On a le roi d'épines, quelqu'un qui est désolé, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui veut venir demander pardon, hein, quelqu'un qui ne sait pas encore comment faire, mais qui a vraiment compris, qui n'est pas encore aligné, quelqu'un qui ne sait pas comment faire, quelqu'un qui a vraiment changé, quelqu'un qui n'est pas encore aligné. Il faut être aligné, sinon le chariot il se casse la gueule. Et quelqu'un qui se demande comment il va faire. Qui est décidé, néanmoins qui est décidé. Il y avait le Two of Pentacles in Reverse derrière, donc qui est vraiment décidé. D'accord. Allez, c'est parti. Le 10 d'émotion. Donc, on est vraiment dans le monde du rêve. On vous dit, le masculin est en train en ce moment. On lui dit, Coco, permets-toi de rêver. Permets-toi d'y croire. Dis-toi qu'il y a un nouveau monde qui t'attend de l'autre côté. Courage. C'est le courage qui va t'apporter la liberté. C'est la liberté qui va t'apporter le bonheur. Mais encore une fois, je vais vous conseiller un truc. Allez sur Google. Mettez pause au reading si vous voulez un peu plus comprendre. Et tapez chemin de vie numéro 8 ou le 8. D'accord? Vous avez tous les chemins de vie sur Google. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Tapez le 8. D'accord? Et regardez cette énergie en ce moment. Parce que j'ai vraiment vu ce signe-là. D'accord? Donc tapez le 8 et regardez. Et vous allez comprendre en fait, en ce moment, quelles sont les énergies. Il est dans l'énergie du 8 en ce moment. C'est pour ça que j'avais tous ces 8 tout à l'heure. J'ai eu le 80 €, les 88% de tout ça, c'était un message. Donc c'est vraiment très important. J'aurais presque voulu vous lire c'est quoi le chemin de vie numéro 8. Donc allez le lire par vous-même. Il est vraiment, vraiment, vraiment dans l'énergie du 8 en ce moment. Et n'oublie pas ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui veut du pouvoir. Le chemin de vie du 8, c'est le pouvoir. Quelqu'un qui veut du pouvoir a peur de la liberté, déteste la liberté. Quelqu'un qui veut du pouvoir, donc a besoin de donner du contrôle, d'avoir du contrôle sur quelqu'un, d'avoir du contrôle sur lui-même, sur ses émotions, mais du contrôle sur tous les autres, sur tout ce qui touche. Les guides me disent, on a toujours voulu que tu dises ce que tu vas dire maintenant, depuis le début, c'est ça qu'on voulait que tu dises. Donc tendez l'oreille parce que c'est le moment. Les guides me disent, bah voilà, la qualité du reading, elle est là-dedans. Ok, très bien, donc c'est parti. Ouh. Merci alors.
Parce que j'étais en train de me dire tout à l'heure qu'il n'était pas fameux, mais voilà. En fait, voilà, la bombe que je dois vous balancer, je vous la balance maintenant. 54-45, je vous la balance maintenant. 54-54, je vous la balance maintenant. Quelqu'un qui veut du pouvoir, qui est dans le pouvoir, a peur de la liberté. Parce que le pouvoir, c'est le contrôle. C'est de garder le contrôle sur les masses, sur ses émotions, sur tout ce qui l'entoure. Et c'est ce qui me fait très peur dans le monde en ce moment, c'est que tout le monde est très très facilement influençable. Et j'allais dire, tout le monde est très facilement, j'allais dire, manipulable et influençable. C'est un peu la grande décadence de notre civilisation et de ce monde actuel. Les personnes sont très influençables et très, très manipulables de nos jours, la grande majorité des masses, mais pas vous les old soul. Et le masculin est une old soul. Mais il y a des old soul qui sont puissantes aussi. Il est puissant votre masculin. Encore une fois, c'est cette question de contrôle. D'accord ? Le masculin veut contrôler. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de la liberté. C'est ça le secret en fait, que vous deviez savoir. Il a peur de la liberté que vous êtes prêt à lui offrir. Il a peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut tout contrôler. Et comme il veut tout contrôler, il est lui-même contrôle. Donc comme l'univers vous donne ce que vous êtes et non. Donc ça veut dire que l'univers lui donne toujours plus de contrôle. L'univers lui donne toujours plus de contrôle. C'est pour ça que c'était en train de couronner le jeu. L'univers lui donne ça. Baphomet, les Capricornes, ok, le signe des Illuminati, là, c'est exactement ça. D'accord ? Le contrôle, c'est exactement ça. La pyramide, l'univers lui donne toujours plus que ça. Lui donne que ça. Lui qui aime contrôler tout ça, eh ben, il a encore plus d'énergie contrôlante autour de lui. Et il se rend compte qu'il étouffe avec ça, qu'il étouffe, qu'il est en train de mourir. Là, il a eu un éveil, il se rend compte que c'est vraiment le monde des coupes et de la liberté. Mais pour pouvoir obtenir la liberté, il faut laisser tomber le contrôle. Et il faut aussi laisser tomber le contrôle sur les autres, il faut laisser tomber le contrôle sur soi-même, et il faut devenir vulnérable. Quand on est vulnérable et qu'on accepte les émotions, qu'est-ce qui se passe ? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. L'univers te donne ce que tu es parce que tu demandes. L'univers te donne ce que tu mérites. D'accord ? La vibration, as within so we are, tout ce que tu es à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Quand il aura compris ça, alors c'est là que tout va changer, que toutes les portes vont s'ouvrir pour votre réunion. Vous avez appris le pardon, mes féminines. Vous avez appris à vous choisir, vous avez appris à ne plus chaser. Vous avez appris à ne plus vous cacher. Vous avez appris tout simplement énormément de leçons. Vous n'êtes plus en dépendance. Vous avez tout bien fait. Mais lui, il doit encore apprendre cette leçon. C'est la leçon du contrôle, la leçon du 8. Merci mes guides. Et quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui veut du contrôle, quelqu'un qui est dans le 8, a peur du quoi ? A peur du 5. Le 5, c'est quoi ? C'est la liberté, c'est le voyage sans continu, qui n'a pas de fin. Mais le 8, il a peur. C'est exactement ça, le 8. C'est pour ça que je comprends que j'ai eu tous ces 8-là. Le 8, c'est vraiment très important. Le 8, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Mais le 8, il a peur du contrôle. Le 8 n'aime pas le contrôle. Le 8 n'aime pas la liberté. Et donc ça veut dire que les énergies qui sont autour de lui, tenez-vous bien, parce que là aussi ça va être du lourd, les énergies ne veulent pas que cette personne retrouve la liberté. Parce que s'il s'en va, il y aura des penticoles en moins, il y aura de la monnaie en moins, vous voyez ce que je veux dire, il y aura des ressources en moins. Vous voyez ça ? Alors chantage, tout ça. Regardez les relations pervers narcissiques. Un pervers narcissique ne voudra jamais que vous puissiez voguer vers la liberté. Un pervers narcissique ne voudra jamais que vous ayez un plus gros salaire que lui. Il va faire semblant d'être content, comme toutes ces personnes qui vous mentent et qui vous disent « Ah, je suis trop content que tu aies réussi dans la vie ou ce nouveau contrat que tu as signé. » Même votre meilleur ami, ça le fait chier que vous ayez un plus gros salaire que lui. À 78%, toutes les personnes qui vous croyez la journée, ils vous racontent des bobs. Ils vous font des grands sourires et tout ça. Mais si vous savez ce qui se passe par leur tête, quand vous avez plus de liberté, un meilleur salaire, que vous êtes plus heureux et tout ça, ça pue le bonheur. Et les personnes qui sont autour de lui ne veulent pas ça pour lui. C'est vraiment ce que je vois. Pas les personnes qui sont dans votre environnement, mais les personnes qui sont dans son environnement, lui, ne veulent pas ça. C'est les relations pervers narcissiques. Ah non, tu vas pas aller là-bas, tu vas pas être heureux, tu vas pas. Pourquoi ? Pas parce que sinon tu serais libre. Et ça, c'est pas bon pour nous. Ça, c'est pas bon pour nous. Parce que quand on a de la liberté, on perd quoi ? On perd du contrôle, donc on perd du power. Mais le vrai power, c'est pas ça. Mais le 8, c'est vraiment le contrôle, c'est vraiment la puissance. Vous voyez, c'est un parcours difficile à vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et encore une fois, le 8 ici, c'est vraiment ce que les autres, c'est l'énergie autour. On ne veut pas qu'il aille dans telle direction, parce que sinon, il va obtenir la liberté.
Mais c'est pas les énergies extérieures qui l'influencent, c'est lui. Parce qu'il est comme ça. J'ai vraiment pensé au 8, donc au signe double et tout ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que donc vraiment au divin masculin. Hein, comme par hasard, il est comme par hasard dans ce cycle-là, il est ascendant Vierge, il est Soleil en Gémeaux et il est Poisson en Vénus. Donc ça vient me dire c'est exactement ça. Hein. Tout ça pour vous dire que ouais. Ça veut pas dire qu'il est Gémeaux, machin, mais ce sont les énergies sur lesquelles voilà. Ça veut rien dire. C'est des énergies masculines dans la 5D, tout simplement. Ok, là on est vraiment dans la 5D. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Tout ça pour vous dire que eh ben, il a peur de la liberté en fait. Ça le fait flipper en fait. Et vous êtes vraiment sa liberté. Et ça fait surtout flipper. Mais encore une fois, ça fait flipper les personnes qui sont autour de lui. Mais s'il change ça à l'intérieur de lui, les choses vont finir changer. Le lâcher prise, c'est ça la liberté. Hein. C'est la liberté, c'est la passion, c'est une nouvelle liberté, une nouvelle passion. C'est la découverte de quelque chose de nouveau aussi, le Ace of One. Hein, c'est la vérité, c'est un nouveau monde, c'est quelque chose de nouveau, bien entendu. Hein. Et regardez, je termine par quoi? Je me suis dit, bon, bah c'est terminé, il n'y a plus de cartes à tirer. Et les guides me disaient, non, tire une carte, tire une carte, tire une carte. Mais je me disais, non, il n'y a plus de cartes à tirer, les guides. Hein. Et on termine par quoi? Ben, on termine par l'énergie du lion, par la force. La force, c'est quoi? C'est le 8, bien entendu. On termine avec le 8. Voilà votre divin masculin, ou divine féminine, ou c'est vous qui voyez, peu importe. La force, le 8, c'est exactement ça. La force qui régit toute chose dans l'univers. Alors je ne sais pas pourquoi les guides m'ont demandé de tirer cette carte, je ne vais pas l'interpréter, je vous l'ai juste fait voir. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Ouais, c'est peut-être pour appuyer en fait tout ce que je venais de vous dire, bien entendu. Excusez-moi, je suis vraiment... Donc voilà, bah finalement, ok, je suis content. C'était un reading de qualité quand même. J'espère que... Voilà, parce que tout à l'heure, j'étais en train de me dire, putain, je vais rentrer dans la tête du masculin, je vais vous faire un truc extraordinaire. Mais je me suis dit, bon, bah finalement, il n'a pas de... Mais si, bon, bah là, vraiment, on est vraiment rentré au cœur du cœur. On a compris un peu plus sur lui aujourd'hui. Pourquoi est-ce que... Voilà. Parce que oui, en effet, c'est cyclique tout ça. Oui, il revient vers vous et tout ça. Il reviendra toujours vers vous. Hein. Surtout, vous êtes en train de faire des efforts et tout ça. Mais là, vraiment, on est descendu en profondeur. Dites-moi dans les commentaires que je sache où j'en suis un peu là. Est-ce que mes ratings ils sont puissants? Est-ce qu'ils sont pourris? Est-ce qu'ils sont au-dessus du soleil? Est-ce qu'ils sont faits pour la masse? Est-ce qu'ils sont faits pour l'élite? Enfin, dites-moi un peu quoi. Dites-moi un peu. Et si vous voulez me faire partager des choses que j'améliore. Hein. Bien entendu. En tout cas, merci à vous, merci pour vos readings. Mais c'est assez percutant quand même ce reading qu'on vient de faire. Hein. C'est incroyable comment... Hein. C'est incroyable comment... Non, pour moi, il y a tarot et tarot. Je vous dis franchement. Pour moi, il y a tarot et tarot. Peut-être pour ça que je suis là, d'ailleurs. Les vagues, 56. Donc 11. All right. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Bon, c'est pour le divin masculin. Voilà, l'océan, l'eau, on l'amène vers l'océan. Voilà. On lui envoie les vagues. Enfin bref, voilà. C'est pour moi qui n'a pas pu aller surfer aujourd'hui. Il y a eu un éboulis sur la route au moment où j'ai voulu y aller. Quoi. La vie est comme l'océan, elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, mais je comprends pourquoi maintenant. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Exactement ça. Donc la liberté, le surf, ça représente la liberté. Le surf, ça représente la liberté. L'océan, je vous ai parlé de Cotite tout à l'heure, je vous ai parlé de la... Pourquoi? Parce qu'en fait, les baleines descendent dans les profondeurs dans l'océan et ce sont aussi des very old souls. Et le chant des baleines, hein, comme disait Jean-Claude Van Damme, les baleines qui chantent dans la mer, tout ça, tout le monde l'a pris pour un débile, extraordinaire. Big up à toi Jean-Claude, big up à toi de la Belgique. Bien entendu, mais c'est la profondeur, les baleines, c'est exactement ça. C'est l'hypersensibilité. Hein. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement de comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don
et utilisez-le à bon escient. Yo. Regardez-moi toutes ces roses là. Alors, j'ai l'impression que ces cartes, elles sont pour vous, les féminines. Enfin, en tout cas, ceux qui regardaient cette vidéo. Pas vraiment pour le masculin, parce que là, on est parti voir. Mais j'ai l'impression que ça, c'est des petits trucs pour vous. C'est des messages pour vous. En tout cas, l'univers vous aime passionnément. L'univers vous aime passionnément. Et pour terminer, un être libre. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est une carte 8, mes amis. C'est une carte 8. J'en ai des frissons. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Je pense que c'est le plus grand message de cette guidance. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, comme d'habitude. Et c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment cool. Ok, ben je reviendrai vers vous avec les divines féminines. Il faut que je couvre bien Serge, j'ai pas oublié. Et faut que je fasse la divine féminine aussi. Et puis je vais vous faire un Old Soul Reading aussi. On va aller regarder un peu vos vies antérieures, le passé et tout. Les réincarnations. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller puiser un peu dans le Old Soul Reading. Par contre, je vous dis tout de suite, c'est pas tout le monde qui pourra le suivre. Là, ça va être vraiment. À très bientôt. Je sais même pas si moi je pourrais le faire pour vous dire. J'ai eu cette idée pendant le reading, mais je sais pas si je suis taillé pour ça. On verra. Très bientôt, mes amis. Namasté, ma famille. Bye.